Alors, dans cette vidéo, on va voir le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires qui fait suite à la vidéo précédente sur le théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, ça concerne les fonctions continues strictement monotones, c'est-à-dire croissantes ou décroissantes. Alors, si f est une fonction continue et strictement monotone sur AB, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k admet une solution unique sur l'intervalle AB. Alors, on va voir ce que ça donne pour une fonction croissante ici. On va prendre f strictement croissante sur AB. Et là, on va prendre f strictement décroissante sur AB. Ici, on a la droite d'équation y égale k. Ici, on va prendre a et b. Donc là, la fonction est croissante. Donc f de a va être plus petit que f de b. Et en plus, on va prendre k compris entre f de a et f de b. Donc là, on a le premier point de la courbe. Et puis là, le dernier point de la courbe sur l'intervalle AB. K est compris dans cet intervalle. Comme la fonction est continue, pour passer de f de a à f de b, je vais croiser forcément la droite d'équation en jaune ici, la droite en jaune d'équation y égale k. Mais comme en plus la fonction est strictement croissante, je ne vais croiser cette droite qu'une seule fois. Et donc je vais avoir une seule solution alpha dans l'intervalle AB, alpha est dans AB, à l'équation f de x égale k. Et bien sûr, c'est pareil si la fonction est strictement décroissante. On va passer ici, comme elle est décroissante, f de a va être plus grand que f de b, mais là encore, comme elle est strictement décroissante, je ne vais passer qu'une fois par la droite d'équation y égale k, donc j'ai une seule solution à l'équation f de x égale k, c'est alpha, f de alpha égale k, et c'est la seule solution. Alors bien sûr, il y a pas mal de conditions pour que ça marche ce théorème. Il faut déjà que la fonction soit continue sur AB, cet intervalle. Il faut que la fonction soit strictement monotone, ici strictement décroissante sur l'intervalle AB. Et il faut que K soit entre f de A et f de B. Et dans ces conditions, si on a ces trois conditions, l'équation f de x égale K admet une solution unique, ici alpha, qui est dans l'intervalle AB. Alors on va voir ce que ça donne sur un exemple donné par un tableau de variation. Et essayer de déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 11, puis de l'équation f de x égale 0, puis de l'équation f de x égale moins 5, et enfin de l'équation f de x égale 9. Donc je vous laisse réfléchir et je vous donne la solution. Alors, si on n'arrive pas à utiliser le tableau de variation, on peut toujours faire un graphique. Là, on va essayer 100. F de x égale 11. En fait, si on regarde la courbe d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va prendre toutes les valeurs entre 10 et moins 5, toutes les valeurs entre moins 5 et 8, toutes les valeurs entre 8 et moins 10. On ne va jamais passer par 11. Donc l'équation f de x égale 11 n'a pas de solution. Ensuite, f de x égale 0. Pour passer de 10 à moins 5, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, je vais passer par 0. L'équation f de x égale 0 admet une solution unique dans l'intervalle moins 5, moins 2. Parce que là, j'ai toutes les conditions du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. 0 est compris entre f de moins 5 qui vaut 10 et f de moins 2 qui vaut moins 5. La fonction est strictement décroissante sur moins 5, moins 2 et continue. Quand on met une flèche, ça veut dire que la fonction est continue. Donc j'ai une solution ici, une première solution. Ensuite, entre moins 5 et 8, on passe encore de nouveau par 0. On applique une deuxième fois le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, et puis une troisième fois ici, puisqu'on passe de 8 à moins 10. Donc il faut bien comprendre qu'on a appliqué 3 fois le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il faut toujours se limiter à des intervalles où la fonction est soit strictement décroissante, soit strictement croissante. Donc je peux appliquer 3 fois
le théorème des valeurs intermédiaires. Donc f de x égale 0, 3 solutions. F de x égale moins 5, une solution ici qui est, on la connaît, c'est moins 2. Et pour aller de 8 à moins 10, on passe aussi une fois par moins 5. Donc une deuxième solution ici. Donc 2 solutions. Et puis f de x égale 9, on passe de 10 à moins 5, donc on va passer par 9 ici, mais ça sera le seul intervalle, moins 5, moins 2, où on va passer par 9. Donc f de x égale 9, une solution. Alors, si on préfère les graphiques, on peut toujours transformer notre tableau de valeurs. Alors, on n'aura que l'allure de la courbe. Donc, on a besoin de moins 5, moins 2, 3 et 6. Approximativement, c'est pas grave, c'est un schéma. Et puis, on va aller on va prendre 10 ici. On a besoin de moins 5, moins 10 et 8. Voilà. Alors, moins 5, ça donne 10. On va tracer les points. C'est comme un tableau de valeurs. Moins 2, 5. Alors, j'ai besoin de 5 aussi. Moins 2, moins 5. Non, j'ai pas besoin de 5. J'ai déjà tracé moins 2, moins 5 ici. Ensuite, 3, 8. Et 6, moins 10. Alors, je trace la courbe passant par ces points et avec des variations. Là, elle est strictement décroissante. Ensuite, oui, croissante. Et puis décroissante. Voilà à peu près l'allure de la courbe. Donc on ne sait rien des points d'intersection, mais c'est simplement pour compter le nombre de points d'intersection. Alors, f de x égale 11. On va tracer la droite d'équation y égale 11. Et on s'aperçoit bien sûr que la courbe ne croise pas la droite. Et donc f de x égale 11, il n'y a pas de solution. Maintenant, on va tracer f de x égale 0. Elle est déjà tracée. C'est l'axe des abscisses. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a bien une solution, 2 solutions, 3 solutions. Sur chacun des intervalles, moins 5, moins 2, moins 2, 3, 3, 6, où on a pu appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, moins 5, ça va passer par ce point, donc qui donne déjà une première solution. Mais il n'y en a pas d'autre ici, et il y en a une deuxième ici, entre 3 et 6. Voilà, donc c'est une solution plus le moins 2. Donc on a bien deux solutions à l'équation f de x égale moins 5. Et puis f de x égale 9. C'est entre ici le 8 et le 10 à peu près. Et donc on croise une seule fois entre moins 5 et moins 2. On applique le théorème des valeurs intermédiaires entre moins 5 et moins 2. On dit que 9 appartient, y compris entre f de moins 5 et f de moins 2. La fonction f est strictement décroissante, elle est continue sur moins 5, moins 2 et strictement décroissante sur moins 5, moins 2. Donc d'après le théorème, l'équation f de x égale 9 admet une solution unique sur l'intervalle moins 5, moins 2. Voilà comment on applique, comment on récite ce théorème. Et puis après, on ne peut pas appliquer le théorème, on sait même qu'il n'y aura pas de solution, puisque par exemple, comme le maximum de la fonction c'est 8 entre moins 2 et 6, il ne peut pas y avoir de solution à l'équation f de x égale 9 sur l'intervalle moins 2, 6. Comme ça qu'on peut s'en sortir rapidement en utilisant le tableau de variation. Voilà, donc on a bien une seule solution ici entre moins 5 et 6. Et donc pour pouvoir avoir le nombre de solutions, il faut appliquer sur le tableau de variation le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires autant de fois que nécessaire sur les trois intervalles pour pouvoir avoir au maximum 3 solutions.